Bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2023 session de rattrapage sur les nombres complexes, branche, sciences expérimentales. Exercice 1. On considère la suite numérique U de n définie par ce premier terme E0 est égal à 0 et U de n plus 1 est égal à U de n moins 2 divisé par 2 UN plus 5, quel que soit un appartenant. Question 1. Montrez quel que soit un appartenant n, U de n est strictement supérieur à moins 1. Démonstration par récurrence. Démonstration. Le raisonnement par récurrence se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initialisation. L'étape d'initialisation qui consiste de démontrer que cette propriété U de n est supérieure à moins 1 est vraie au premier rang. Ici, on a n quel que soit n appartenant à n. Alors, le premier rang, c'est 0. Pour n est égal à 0, on a U0, d'après l'énoncé, c'est 0. Et 0 est strictement supérieur à moins 1. Ça, c'est vrai. Alors, la propriété est vraie pour n est égal à 0. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Dans cette étape, on suppose que la propriété est vraie au rang n fixé. Alors, voyons si la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire n plus 1, soit n appartenant à 1, supposons que U de n est strictement supérieur à 1 est vrai. Alors, montrons que U de n plus 1 est strictement supérieur à moins 1 est vrai également. On a U de n plus 1 est strictement supérieur à moins 1, et qui va dire que U de n plus 1 est strictement supérieur à 0. Que veut dire U de n plus 1? Le remplace par son expression, c'est U de n moins 2 divisé par 2 U de n plus 5, plus 1 strictement supérieur à 0. Que veut dire, on réduit au même dénominateur commun, si on a U de n moins 2 divisé par 2 U de n plus 5, plus 2 U de n plus 5 divisé par 2 U de n plus 5, ça c'est 1, on a ici 1, le même dénominateur commun. La somme de deux fractions ayant le même dénominateur est une fraction du même dénominateur. Et dans le numérateur est la somme des deux numérateurs. Ce qui veut dire qu'on a U de n plus 2, U de n plus 2, U de n, c'est 3 U de n. Moins 2 plus 5, c'est 3. Divisé par 2 U de n plus 5. Strictement supérieur à 0. On factorise le numérateur par 3, ce qui veut dire qu'on a 3 facteurs de U de n plus 1, divisé par 2 U de n plus 5 est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, si on montre que cette expression-là est strictement supérieure à 0, alors U de n plus 1 est strictement supérieur à moins 1, car on a l'équivalence. D'après l'hypothèse de récurrence, on a U de n est strictement supérieur à moins 1, ce qui veut dire que U de n plus 1 est strictement supérieur à 0. Ce que veut dire, si on multiplie par 3 les deux membres de l'inégalité, le sens ne change pas. Alors on a, car 3 est positif, on a 3 facteurs de U de n plus 1 strictement supérieur à 3 fois 0, c'est 0. Alors on a démontré que le numérateur est positif. Voyons le dénominateur. On a U de n strictement supérieur à moins 1, ce qui veut dire que 2 U de n multiplié par 2, les deux membres de l'inégalité, 2 U de n est strictement supérieur à moins 2. Ce qui veut dire que 2 U de n plus 5, si on additionne 5
à chaque membre de l'inégalité, le sens ne change pas. Plus 5 supérieur à moins 2 plus 5, et moins 2 plus 5, c'est 3. On a 2 EDN plus 5 qui est strictement supérieur à 3, et 3 est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que 2 EDN plus 5 est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que le dénominateur est positif. Positif entre positif, c'est positif. Alors la fraction, ça, c'est positif. Alors, cette inégalité est vraie. Ça veut dire que E de n plus 1 est strictement supérieur à moins 1 est vrai. Passons à la troisième étape. Troisième étape, c'est la conclusion. L'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien, quel que soit un appartenant à n, E de n est strictement supérieur à moins 1. Passons à la deuxième question, qui nous dit de montrer que la suite E de n est décroissante, puis déduire que E de n est convergente. Pour déterminer le sens de variation d'une suite, la méthode générale est souvent la plus utilisée, c'est déterminer le signe de E de n plus 1 moins E de n. Calculons alors U de n plus 1 moins U de n, qui est égal U de n plus 1. On remplace par son expression, c'est U de n moins 2 divisé par 2 U de n plus 5, moins U de n. Ça est égal. On réduit au même dénominateur que 1, ça c'est, reste le même, moins U de n fois U de n facteur de 2 U de n plus 5 divisé par 2 U de n plus 5. Ce qui va dire que E de n plus 1 moins U de n est égal. La différence de deux fractions ayant le même dénominateur est une fraction du même dénominateur. Et dans le numérateur est la différence des deux numérateurs. On a U de n moins 2, moins 2U de n au carré, moins 5 U de n, qui est égal, ça c'est moins 2 U de n au carré, moins 5 plus 1, c'est moins 4 U de n, moins 2. On factorise par moins 2 le numérateur, c'est moins 2 facteurs de U de n au carré, moins 2 U de n plus 1. Ça c'est une identité remarquable, c'est égal à moins 2 facteurs E de n moins 1 au carré, divisé par 2 E de n plus 5. Alors on a E de n plus 1 moins E de n, c'est égal à moins 2 facteurs E de n moins 1 au carré, divisé par 2 E de n plus 5. On sait que E de n est strictement supérieur à moins 1, ce qui veut dire que 2 E de n est strictement supérieur à moins 2. Ce qui veut dire que 2E de n plus 5, une addition 5 à chaque membre de l'inégalité, strictement supérieur à 3, strictement supérieur à 0. Alors ça, le dénominateur est positif. U de n moins 1 au carré, ça, c'est positif toujours. Non, au carré. Alors on a si ça positif, et ça c'est positif, alors la division positive. Mais on a moins 2 fois ce bloc-là. Alors tout de E de n plus 5 est positif et E de n moins 1 au carré est positif. Alors tout ça, tout ce bloc-là est négatif, car on a moins 2. Moins 2 fois tout cela.
Donc, moins 2 facteurs de e de n moins 2 au carré divisé par 2 e de n plus 5 est inférieur à 0. Comme on a est inférieur à 0, ce qui veut dire que e de n plus 1 moins e de n est inférieur à 0. On a ici l'égalité. D'où la suite e de n est décroissante, car on a e de n plus 1 est inférieur à e de n. C'est pour cela que la suite e de n est décroissante. La suite e de n est décroissante, et on a e de n est strictement supérieur à moins 1. Donc la suite e de n est minorée par moins 1. Ça nous indique que la suite e de n est minorée par moins 1. Comme la suite e de n est décroissante et minorée par moins 1, alors la suite e de n est convergente. Passons à la troisième question. Qui nous dit, on pose v de n est égal à 3 divisé par 1 plus e de n. Question A. Montre que la suite numérique de v de n est arithmétique de raison 2, puis déterminer son premier terme. On rappelle, une suite arithmétique est de la forme e de n est égal à e0 plus r fois n. D'une forme générale, e de n est égal à e de a plus r facteur de n moins a avec r la raison. Alors on a, quel que soit n appartienne à 1, v de n est égal à 3 divisé par 1 plus e de n, ce qui veut dire que v de n plus 1 est égal à 3 divisé par 1 plus e de n plus 1. Et e de n plus 1 est égal à e de n moins 2 divisé par 2 e de n plus 5, ça d'après l'énoncé. Ça aussi. On a v de n plus 1 est égal à 3 divisé par 1 plus e de n plus 1, qui est égal, on remplace e de n plus 1 par son expression, celle-là, qui est égal à 3 divisé par 1 plus e de n moins 2 divisé par 2 e de n plus 5, qui est égal, ça c'est de e de n plus e de n, c'est 3 e de n, plus 5 moins 2, c'est plus 3 divisé par 2 e de n plus 5, ça est égal, là c'est ça, 3 fois ce dénominateur-là, divisé par 1 fois 3 e de n plus 3. 3 fois 2 e de n, c'est 6. 3 fois 5, c'est 15. Qui est égal à 3 facteurs e de n plus 5 divisé par, on factorise le dénominateur de 3 de e de n plus 3, on factorise par 3, c'est 3 facteurs e de n plus 1. On simplifie les 3, il nous reste 2 e de n plus 5 divisé par e de n plus 1. Alors, v de n plus 1 moins v de n est égal à 2 e de n plus 5 divisé par e de n plus 1 moins v de n, c'est 3 divisé par 1 plus e de n, qui est égal, on a le même dénominateur, alors est égal à 2 e de n. 5 moins 3, c'est 2, divisé par e de n plus 1, qui est égal, on factorise le numérateur par 2, c'est 2 facteurs de e de n plus 1, divisé par e de n plus 1. Ça, c'est simplifié, il nous reste 2. Alors, v de n plus 1 moins v de n est égal à 2. Alors, v de n est une suite arithmétique de raison 2. Déterminer son premier terme. V de n est égal à 3 sur 1 plus u de n. Son premier terme, on a n appartient à n. C'est-à-dire son premier terme, c'est 0. Alors V0 est égal à 3 sur 1 plus u de 0. U0 d'après l'énoncé, c'est 0. Alors on est égal à 3 divisé par 1 plus 0. C'est 3 divisé par 1, c'est 3.
Passons à la question suivante. Question B. Exprimer E de n en fonction de n pour tout n de n et en déduire la limite de E de n. D'après la question précédente, on a V de n est égal à 3 divisé par n plus E de n et la suite V de n est arithmétique. Arithmétique de raison de et de premier terme V0 est égal à 3. Alors V de n est égal à V0 plus R fois n. En appliquant cette formule-là, Vn est égal à V0 plus R fois n. Vn est égal à V0 c'est 3, premier terme, plus la raison c'est 2 fois n. Et comme V de n est égal à 3 divisé par 1 plus E de n, on change de position. Alors c'est équivaut à dire que 1 plus E de n, pardon, V de n c'est 3 plus 2 n, qui est égal à 3 divisé par 1 plus E de n. Ce qui veut dire, on change de position, 1 plus E de n est égal à 3 divisé par 3 plus 2 n. Ce qui veut dire que E de n est égal à 3 divisé par 3 plus 2n moins 1. Ce qui veut dire que E de n est égal, ça c'est 3 moins 3 c'est 0, moins 2n, divisé par 3 plus 2n. Ça c'est E de n en fonction de n. Et la limite en plus l'infini de E de n, c'est la limite en plus l'infini de cette expression-là, de moins 2n divisé par 3 plus 2n. Si on factorise par n, n facteur de moins 2 divisé par n facteur de 3 sur n plus 2, ça, les n se simplifient. Il me reste moins 2 en haut, et en bas, on a 3 sur n, en plus l'infini, ça c'est 0. Il nous reste 2. Moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. Alors la limite en plus l'infini de E de n, c'est moins 1. Passons à la question 4. On pose Wn est égal exponentielle 3 moins V de n et S de n est égal W0 plus W1 plus jusqu'à Wn, quel que soit n appartienne à n. Montrer que la suite numérique Wn est géométrique et déterminer sa raison et son premier terme. On rappelle, suite géométrique est de la forme E de n plus 1 est égal à E de n fois R. La forme générale est E de n est égal à E de a fois R à la puissance n moins a, avec R la raison. D'après la question précédente, on a trouvé que V de n est égal à 3 plus 2n. Alors, Wn est égal à l'exponentielle 3 moins 2n. On remplace V de n par son expression en fonction de n, c'est 3 moins 3. On retrouve c'est 3 plus 2n. C'est moins 3, moins 2n. Et 3 moins 3, c'est 0. Il nous reste exponentielle de moins 2n. Wn, c'est l'exponentielle de moins 2n. Alors, Wn plus 1 est égal exponentielle de moins 2, facteur de n plus 1, qui est égal à exponentielle de moins 2n, moins 2, qui est égal à exponentielle de moins 2n, fois exponentielle de moins 2. Ça, c'est Wn. Alors, on va dire que Wn plus 1 est égal à Wn fois exponentielle de moins 2. D'où Wn est une suite géométrique de raison, R est égal à exponentielle moins 2. Depuis, vous aurez son premier terme. Le premier terme, c'est car on a, quel que soit n appartienne à n.
quel que soit n appartienne à n. Alors, ce premier terme, c'est 0. Alors, 2,0 est égal, exponentielle de moins 2 fois 0. Moins 2 fois 0, c'est 0 exponentielle. Donc, 0, c'est 1. Calculer la limite de la suite S de n. Alors, on a S de n est égal 2,0 fois 1 moins r à la puissance n moins 0 plus 1 divisé par 1 moins r. R, c'est la raison. Ça, c'est le premier terme. Forme générale d'une somme qui est égale à 1 moins exponentielle, moins 2 à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins exponentielle de moins 2. Alors la limite au plus l'infini de S de n est égale à la limite au plus l'infini de 1 moins exponentielle. Moins 2, c'est 1 sur e au carré. Tout à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins exponentielle moins 2. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Plus l'infini, ça c'est 0 car 1 sur exponentielle au carré. Ça est compris entre moins 1 et 1. Alors il nous reste 1 divisé par 1 moins exponentielle moins 2. Ça c'est le résultat final. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Et à bientôt.